Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer ce webinaire avec le chapitre du principe divin qui s'appelle les périodes providentielles parallèles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir justement que les principes de la restauration qu'on a présentés précédemment, avec des exemples aussi dans différentes familles, donc pour avoir établi le fondement familial, national et même mondial, on va voir qu'après qu'il y a eu tout au long de l'histoire ce cours-là, en fait, ces principes-là qui ont été mis en jeu pour pouvoir tracer finalement l'histoire d'une manière avec des périodes répétées. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Les périodes providentielles parallèles. Quand une période historique réitère les événements d'une période antérieure, fût-ce avec des différences de portée et de degré, les deux périodes portent le nom de périodes providentielles parallèles. La providence de la restauration constitue la raison principale de ce parallélisme. Des périodes providentielles parallèles surviennent à cause des cours réitérés de restauration du fondement pour le Messie. Par conséquent, les facteurs qui déterminent la formation des périodes providentielles parallèles sont les trois conditions nécessaires pour le fondement de foi, la figure centrale, l'objet conditionnel et la période providentielle indemnité, ainsi que la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue nécessaire pour le fondement de substance. C'est ce qu'on avait vu dans les différents exemples qu'on a vus auparavant. Donc la prolongation de la providence de la restauration. Selon le principe de la prédestination, puisque Dieu prédétermine sa volonté de façon absolue, il finira sûrement un jour par l'accomplir. Mais quant à savoir si la volonté de Dieu se réalisera par l'intermédiaire de tel ou tel individu, cela dépend de l'accomplissement de la part de responsabilité humaine qui s'ajoute à celle de Dieu. Par conséquent, lorsque cette volonté n'est pas accomplie parce que la personne responsable échoue, Dieu choisit une autre personne à une époque ultérieure pour prendre sa place. De ce fait, la providence est prolongée, car Dieu poursuivra son œuvre jusqu'à sa réalisation complète. Selon le principe de la création, la providence de la restauration peut se réaliser jusqu'en 3 étapes, chaque fois qu'elle est prolongée. Donc là, c'est quelque chose de assez basique, en fait, ce qui est dit là. C'est que, voilà, Dieu, il a un but, et quand une personne qui est, en fait, qui a établi comme figure centrale, comme, en gros, comme responsable d'une mission échoue, bah, il va travailler avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pareil quand on voit dans une entreprise. Si on est un manager, par exemple, d'une équipe, si une personne, on lui a donné une responsabilité et qu'elle n'arrive pas à l'accomplir, on va prendre cette tâche et on va la donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est exactement la même chose. C'est pas compliqué, en fait, hein. C'est quelque chose de logique. Et surtout que là, il doit respecter le libre arbitre. Si les gens ils ne souhaitent pas, il va passer à quelqu'un d'autre. Voilà, donc pour pouvoir avancer, il faut la responsabilité des hommes, des êtres humains, ainsi que la responsabilité de Dieu. Donc les deux ensemble permettent l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, condition d'indemnité accumulée verticalement et leur restauration horizontale par l'indemnité. Qu'est-ce que c'est? Une figure centrale, responsable dans la providence de la restauration, doit réaliser dans une période brève toutes les conditions d'indemnité que ses prédécesseurs avaient tenté d'établir. Les conditions non réalisées qui s'accumulent tout au long de l'histoire providentielle sont appelées conditions d'indemnité accumulées verticalement. On donne le nom de restauration horizontale par l'indemnité à la tâche de la figure centrale consistant à remplir toutes ces conditions dans un temps très bref. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que par exemple, si on prend l'exemple de Abraham. Donc Abraham, il y avait les conditions d'indemnité accumulées verticalement, c'était par exemple au niveau de la famille de Adam, au niveau de la famille de Noé, voilà, il y avait des choses, des problèmes qui sont accumulés dans le passé. Et voilà, et Abraham, lui par exemple, il a dû tout restaurer en une seule fois. Donc on a vu par exemple son offrande, il y avait voilà 3 stades à accomplir. Voilà, bah ça c'était le but. Toute la vie en fait qu'Abraham et ses enfants ils ont eu, Isaac avec Jacob, ils ont accompli tout d'un point de vue familial, tout ce qu'avait échoué, on va dire, les précédentes familles à établir. Bah, eux, ils ont réussi à tout établir horizontalement. C'est un temps très bref. Qu'est-ce que c'est un temps très bref? En gros, c'est pendant sa vie, quoi. En gros, c'est durant sa vie, on arrive à tout réaliser. Donc là, c'était la vie, c'était en 3 générations. Voilà, mais c'est en gros, c'est toutes les choses qui sont accumulées depuis des années, des conditions d'indemnité à payer qu'il faut remplir en un moment très bref. C'est ça en fait, hein, ce que ce qui est expliqué ici. Donc restauration horizontale, donc dans sa vie, voilà, des conditions d'indemnité accumulées verticalement par nos ancêtres. En fait. C'est ça. Donc les périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi. Une figure centrale
doit accomplir une ou plusieurs périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi. Typiquement, je prends un exemple, quand on a vu la providence sous la conduite de Moïse. On a vu qu'il a fait, premier cours, il a fait 40 ans de conditions de foi dans le palais des Égyptiens. Deuxième cours, il a fait 40 ans dans le désert de Madian. Troisième cours, il a fait 40 ans dans le désert. Voilà, donc ça, voilà, il a répété en fait des périodes providentielles d'indemnité pour restaurer le fondement de foi qui avait été perdu. Voilà, donc nos premiers ancêtres devaient atteindre leur maturité en traversant une période de développement caractérisée par certains nombres. Ils auraient alors posé le fondement de foi sur la base de nombres significatifs, parmi lesquels 12, 4, 21 et 40. En accomplissant le but de la création, ils seraient devenus de parfaites incarnations de l'essence de ces nombres. Donc en fait, le principe divin explique que Dieu, c'est pas juste un Dieu avec une personnalité, avec de l'amour, voilà, un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de chiffres, un Dieu de nombres, en fait. Et on voit très bien que toute la science, il y a beaucoup de sciences se basent sur les mathématiques, sur les chiffres, sur les nombres. Et on voit que beaucoup de choses, de modèles de physique sont basés sur la science, sur les mathématiques, parce que en fait, c'est justement, c'est Dieu, il est aussi défini par cela en fait. Hein. Il y a des nombres qui définissent toutes ces choses. Et donc justement, dans le principe divin, ils expliquent qu'il y a des nombres. Par exemple, lors de notre période de développement, voilà, on devait établir un fondement de 4 positions. Voilà, donc le chiffre 4 est un chiffre très important qui a été perdu au moment de la chute. Voilà, donc on va voir. Toutefois, à cause de leur chute, Satan a revendiqué tous ces nombres. C'est pourquoi les figures centrales dans l'histoire doivent poser le fondement de foi au cours de périodes providentielles d'indemnité et restaurer ainsi les nombres 12, 4, 21 et 40. Donc le chiffre 4, c'était, comme je disais, le fondement de 4 positions qui a été perdu à cause de la chute. C'était pas centré sur Dieu, donc l'origine, Dieu, c'était l'origine Satan. Voilà, donc premier, le chiffre 4. Deuxième chiffre 12, c'est ce fondement de 4 positions, et chaque position doit avoir normalement une relation, on va dire, de donner-recevoir parfaite avec les 3 autres. Donc ce sont les 3 partenaires objets, justement. Donc 3 partenaires objets pour chaque position, il faut 4, parce que chaque position a 3 partenaires objets, ça fait 12. Voilà, donc ça c'est la signification du chiffre 12. 21, je crois que c'était 3 fois 7, et 7 justement c'est le cumul du chiffre 3 et du chiffre 4. Donc le chiffre 3, ça représente les trois stades, voilà, pour atteindre l'accomplissement. Le chiffre 4, fondement des 4 positions et les 4 directions aussi, nord, sud, est, ouest. Voilà. Et ensuite, voilà, donc 3 plus 4, ça fait 7, et 7 fois 3, donc voilà, ça fait 21. Donc ça, c'est expliqué, je crois, comme ça, dans le principe divin. Et le chiffre 40, c'est 4 fois 10. Et le chiffre 10, en fait, il est expliqué parce que il y a 3 stades, formation, croissance, accomplissement. Et on a vu dans le principe de la création que tous les êtres se développent et atteignent la perfection. Donc en gros, la perfection, c'est quoi? C'est l'idéal de Dieu selon ces 3 stades. Donc je rappelle, perfection ne signifie pas qu'on ne peut plus s'améliorer. Hein. C'est juste qu'on atteint l'idéal que Dieu souhaitait avoir. Voilà, pour nous. Donc, voilà, donc, et en fait, il explique que chaque stade, on peut le subdiviser en 3 stades encore. Donc il y a 3 stades plus 3 stades plus 3 stades, ça fait 9 stades, plus le règne direct de Dieu quand on arrive à la perfection. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre 10, qui multiplie par 4 donne 40. Voilà, le fondement des 4 positions. Donc ça, c'est un bref explication, mais le principe divin explique bien plus que les explications que j'ai données. Hein. Donc je vous encourage à le découvrir par vous-même. Voilà, donc le but de Dieu, c'est aussi, voilà, comme ces chiffres ont été perdus pendant le fondement de foi, pour atteindre des parfaites incarnations qui auraient, voilà, incarné ces chiffres, il faut restaurer ces chiffres. Et donc les périodes d'indemnité sont, bizarrement, utilisent énormément ce chiffre. On a vu par exemple les 40 jours justement dans le désert de Jésus, de Noé, on a vu 3 fois 40 jours. On a vu aussi aller faire les jeûnes de 40 jours. Le chiffre 40 revient énormément de fois. Les 40 jours du déluge, le chiffre 40 revient chaque fois. Donc ça, c'est parce que ça signifie, dans le principe divin explique, c'est une période de séparation avec Satan. Voilà. Donc quand on arrive à faire une condition pendant 40 jours, ça permet de se séparer de Satan. Et après, il y a 21 jours, par exemple, il y a 21 ans de Jacob à Haran. Il y a 3 fois 7 jours pour quand il y a l'oiseau, quand il y avait le déluge, pour pouvoir voir s'il y a quelque chose, s'il y a la terre en vue. Voilà, donc c'était 21 jours, après les 40 jours de déluge.
Il y a les 4 jours, chiffre 4, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre 4? Là, j'ai pas d'exemple en tête, là. Mais voilà, donc à 12, il y a les 12 disciples, voilà, de Jésus, les 12 tribus israélites, voilà, donc ça revient tout le temps, hein, tous ces chiffres, hein. On le voit dans les anciennes écritures, on le voit souvent ces chiffres revenir. Donc les parallèles entre les deux ères de la providence. Pour examiner les caractéristiques analogues de chaque période providentielle, il nous faut d'abord identifier quel groupe de personnes ont détenu la responsabilité centrale dans la providence et étudier les sources qui nous éclairent sur leur passé. La nation ayant la responsabilité centrale pour la providence dans l'ère providentielle de la restauration était Israël. Voilà, donc ça c'est la période entre Adam et Jésus. L'Ancien Testament, recueil de l'histoire d'Israël, contient les sources permettant d'étudier l'histoire de la providence dans sa terre. Le peuple appelé à la responsabilité centrale pour la providence dans l'ère providentielle de la prolongation de la restauration fut les chrétiens. Par conséquent, l'histoire du christianisme est la source de référence pour comprendre l'histoire providentielle dans cette ère. Donc ça, il y avait la parabole des vignerons homicides que Jésus avait donnée, qui donnait clairement en fait ce message que voilà que le peuple élu ne serait plus les Israélites, mais qui ce serait un autre peuple. Donc ça, je ne vais pas redonner cette parabole parce qu'elle est longue à dire, mais je vous encourage à la lire en fait. Hein. Où là, le message de Jésus était très clair aux pharisiens de dire voilà, parce que vous assumez pas votre part de responsabilité de m'accueillir, de me soutenir, voilà, la prochaine fois, en gros, quand il reviendrait, ce serait pas le peuple, ce serait plus le même peuple en fait. Hein. On confierait plus, voilà, la tâche de préparer l'arrivée du Messie au même peuple. Voilà. Donc c'est exactement la parabole des vignerons. Donc voilà, donc on l'appelle ère providentielle de la restauration parce que c'était voilà, la restauration, c'était jusqu'à l'arrivée du Messie, mais à cause du fait que le Messie n'a pas pu accomplir toute sa tâche à cause de l'incrédulité du peuple à l'époque, bah, ça a dû se prolonger. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'ère providentielle de la prolongation en fait. Donc là, ça a été mené cette fois-ci par le peuple central qui était les chrétiens. Donc on va pouvoir étudier maintenant justement ces deux périodes, donc et voir des parallèles. Voilà, on va voir les parallèles. Donc on voit ici juste en regardant les chiffres là entre ces deux parallèles, on voit que c'est les mêmes, hein, exactement les mêmes. Et on va voir là, on va lire le texte, on va voir que c'est des périodes similaires en fait. Hein. On va voir ça maintenant. Après l'arrivée de Jacob en Égypte avec ses 12 fils et les 70 membres de sa tribu, leurs descendants ont enduré de terribles souffrances sous le joug des Égyptiens pendant 400 ans. D'autre part, dans la période de la prolongation de la providence de la restauration, donc la période de persécution sous l'Empire romain, devait restaurer cette période d'esclavage en Égypte par des conditions d'indemnité semblables. Les 12 apôtres de Jésus et ses 70 disciples ont été la première de maintes générations de chrétiens à endurer une sévère persécution sous l'Empire romain pendant 400 ans. Donc là, c'était la même chose. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 400 ans? Il y a Moïse qui est venu avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est arrivée. Et au bout de 400 ans de persécution, justement, qui ont été payés, après Jésus, après avoir fait crucifier Jésus, donc là, c'était en quelque sorte, voilà, ils ont dû payer indemnité, pareil, comme à cause de l'erreur de la crucifixion de Jésus. Bah, finalement, là, c'est quoi? Ils ont canonisé, en gros, les textes sacrés, donc le Nouveau Testament, je crois en 392 après Jésus-Christ. Voilà, donc ils ont fait le canon du Nouveau Testament, qui recueillait tous les textes des apôtres, etc., des évangélistes. Et donc, c'était à peu près à la même période. Donc, 400 ans après, dans les deux cas, la parole de Dieu était réunie et donnée, en fait. Hein. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une période de juges. Donc, pendant la période des juges, 15 juges gouvernèrent les Israélites. Donc, ces juges avaient un peu tous les rôles. Donc, ils étaient à la fois des guides spirituels, en même temps, ils avaient la tâche de diriger le peuple, en fait. Hein. Et durant la période donc, des patriarches apparus pour restaurer la période des juges, les dirigeants régionaux des églises avaient des responsabilités semblables à celles des juges. Donc ça, c'était une période de 400 ans qui permettait
voilà, d'indemnifier en fait les 400 ans précédents où il y a eu un échec à l'époque de Moïse de suivre en fait de Moïse. Et là c'est pareil au niveau de Saint-Augustin. Donc à la fin il y a eu une nation qui a été créée, je crois, en 320, je sais plus, il y a Théodose Ier, je crois, je m'en souviens plus exactement, qui avait justement été inspiré par Jésus et qui a créé une nation où avec le christianisme comme religion d'État. Voilà, donc c'était quelque chose comme un peu à l'époque de Moïse, il avait mené un peuple avec un peu la religion d'État qui était celle justement à l'époque avec l'Ancien Testament, et là c'était avec justement le christianisme, avec le Nouveau Testament. Mais il y a à cause de l'incrédulité du peuple, tout ce cours a été perdu en fait. Toujours, il y a eu un manque d'unité en fait. Donc, dans les deux cas, à cause de l'incrédulité, le manque comme la part de responsabilité des êtres humains n'avait pas été accomplie, encore 400 ans ont dû être payés en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, première fois, deuxième fois, troisième fois. Là, on arrive à la période du Royaume-Uni. Donc, c'est pareil, Jésus, Augustin, puis Charlemagne. Donc, durant la période du Royaume-Uni, les prophètes, les prêtres et les rois, chacun dans sa mission distincte, s'efforçaient de guider Israël pour accomplir le but de la restauration. Et la période de l'Empire chrétien avait pour but de restaurer la période du Royaume-Uni. Les moines abbés, le pape et l'empereur avaient la responsabilité de guider le deuxième Israël pour accomplir le but de la providence de la restauration. Donc en fait, cette période, c'était la troisième fois. Comme on avait vu à l'époque d'Abraham, ça devait s'accomplir en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le roi Saül. Donc cette fois-ci, il n'y avait plus des juges, mais c'était séparé en tâches de prophètes, prêtres et rois. Donc le roi Saül, il y avait le prophète Samuel. Et le prophète Samuel, voilà, il avait justement oint Saül comme roi. Il avait béni Saül comme roi. Et Saül, en fait, dans sa vie, n'a pas suivi. Il aurait dû faire un fondement de foi. Pendant 40 ans, en fait, il aurait dû s'unir avec le prophète Samuel, écouter la parole de Dieu à travers, Samuel donnait cette parole, mais Saül n'a pas écouté en fait. Et donc il a en quelque sorte échoué. Donc après le roi Saül, ça a été le roi David pendant 40 ans aussi. Mais pareil, le roi David, il était quand même centré sur Dieu, mais il a fait des bêtises. Et par exemple, il convoitait la femme, par exemple, d'un soldat, et il a fait tuer, je crois, ce soldat pour pouvoir avoir sa femme. Donc en gros, il n'a pas eu des bons comportements, des bons agissements aussi. Donc ça a échoué malheureusement. Et le troisième roi, donc justement, troisième tentative, c'était le roi Salomon. Et en fait, le but, justement, après avoir établi la demeure dans le passé, là, c'était d'établir le temple qui était une représentation du Messie, mais de niveau image, alors que la demeure était au niveau symbole. Et donc, le roi Salomon a réussi à établir le temple, mais malheureusement, à cause de toutes ces femmes qui l'ont attiré, en gros, à s'éloigner de Dieu, voilà, bah, ça n'a pas maintenu. Donc, même si le temple avait été construit, il y a eu un manque d'unité, en gros, avec ce temple, et de foi, en fait, en lui, quoi. Et donc, ça a échoué encore une fois. Et donc, là, justement, il y a une prolongation de la providence. Donc, on avait dit quoi? Les chiffres 12, 4, 21 et 40. Et là, ils ont été amplifiés, parce qu'en fait, ces chiffres revenaient avec des petites conditions, etc. avant. Et là, à cause du fait d'avoir échoué, une troisième fois, ça s'est prolongé. On a dû payer une indemnité bien plus élevée. Donc, c'est pour ça que c'était 120 ans de Royaume-Uni, 400 ans de Royaume divisé du Nord et du Sud, 210 ans de captivité et 400 ans pour ensuite qu'il y ait une nouvelle chance d'avoir des derniers jours et que le Messie puisse arriver. Donc, parce que là, à l'époque de Saül, s'il avait réussi et c'était uni, le Messie serait arrivé à ce moment-là. Et pareil à l'époque de Charlemagne. Donc Saül avait échoué, donc ils ont dû payer toutes ces indemnités pour que Jésus puisse arriver. Après, Jésus a été crucifié, donc hop, on doit recommencer pour qu'il puisse revenir. Donc là, cours parallèle. Et on voit maintenant, on en était à Charlemagne, donc la période de l'Empire chrétien avait pour but, on sait ce qu'on avait dit, et Charlemagne, pareil, donc lui, il était bien uni, justement, donc c'était en l'an 800 qu'il a été couronné Charlemagne, et en fait, dans sa vie, c'était bon, mais après, ses enfants se sont divisés, et en fait, il y a eu beaucoup de conflits entre ses enfants, et tout son territoire a été divisé, en fait. Donc, et voilà, donc là, il y a eu plus d'unité, en fait, et ça, pareil, la prolongation, la providence s'est allongée parce qu'il y a eu un échec à la troisième tentative. Donc là, on doit payer une condition plus élevée, et donc c'est pour ça que ça s'est allongé 120 ans, 400 ans, 210 ans, 400 ans, de la même manière que la précédente fois, en fait, parce qu'il y a eu encore un échec.
Si à l'époque de Charlemagne, les enfants se seraient continués à s'être unis avec les prêtres, etc., et ils auraient resté un royaume chrétien bien uni avec Dieu et qui avait suivi la guidance de Dieu, le Messie serait arrivé à cette époque. Mais malheureusement, ils n'ont pas accompli. Il y a eu trop d'incrédulité. Voilà, ça s'est pas fait. Donc à cause de cela, là, le royaume uni d'Israël se déchira à la mort du roi Salomon. C'est ainsi que débuta la période des royaumes divisés du nord et du sud. Donc Juda et Israël, je crois. L'empire chrétien se divisa aussi en deux royaumes, Francie-oriental et Francie-occidental. C'est la période correspondante des royaumes divisés de l'Est et de l'Ouest. Voilà, donc là, on a payé 120 ans, là, on a payé 400 ans, voilà, de royaumes divisés. Ensuite, Dieu fit endurer au peuple d'Israël les rigueurs de la captivité à Babylone pendant près de 70 ans. Il fallut encore 140 ans pour que les exilés reviennent dans leur patrie. Ce fut la période de la captivité et du retour d'Israël. Et pendant la période de l'exil et du retour de la papauté, donc on voit encore pareil, un exil puis un retour, chose équivalente. Hein. Donc là, on a bien vu royaume divisé. La captivité puis retour, exil puis retour. Même chose. Donc c'est énorme hein, le parallèle hein, qu'on voit là. Hein. On voit que c'est pas le hasard. Hein. Donc si les gens parlent de hasard, non, c'est pas le hasard. Il y a quelqu'un qui décide, qui guide cette providence, qui est Dieu en fait. Hein. Parce qu'il a un plan, il a son but à atteindre. Et il y a des principes de restauration dont il est, on va dire, il est un peu emprisonné. Hein, il peut pas faire n'importe quoi. Il doit respecter ses propres principes en fait, hein, Dieu. Donc il y a les principes de la restauration qu'il doit respecter. Donc pendant la période de l'exil et du retour de la papauté, le christianisme occidental dut emprunter un cours similaire depuis les 70 ans d'exil papal en Avignon jusqu'à l'aube de la réforme protestante. Après le retour d'Israël, il s'écoula encore 400 ans jusqu'à la venue de Jésus. Ce fut la période de préparation pour l'avènement du Messie. Voilà, donc à l'époque, justement, à ce moment-là, il y a Malachie qui est venu, qui est justement à donner son message pour vous donner cette attente messianique. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Luther, en fait? À l'époque de Luther, c'est justement le protestantisme. Voilà. Donc là, ils ont commencé à traduire la Bible en plein de langues différentes pour pouvoir justement préparer justement les gens à se reconnecter davantage à Dieu, à redécouvrir la parole de Dieu, pour justement à préparer le retour du Christ. Donc de même, après le retour de la papauté, le christianisme doit accueillir le Christ au second avènement à la fin d'une période de 400 ans de préparation pour le second avènement du Messie. Voilà, donc si on suit cette logique de 120 ans, 400 ans, 210 ans et 400 ans, et là de la même manière, en gros c'est 400 ans après l'arrivée de Luther, qui a créé le protestantisme, que le Messie du second avènement doit arriver. Voilà. Si on suit cette théorie des principes de la restauration, qu'on voit qui s'applique parfaitement ici. Voilà. Donc là, pour moi, la grande leçon en fait de ça, c'est quoi? C'est qu'on voit que beaucoup de gens se disent mais il y a eu tellement de souffrances dans le monde, mais Dieu il a rien fait quoi. Dieu il a rien fait. Mais là on voit tout le contraire. Là on voit que Dieu à chaque fois travaillait au plus tôt à susciter justement des personnes, des figures centrales pour pouvoir faire justement la providence de Dieu, pour faire avancer la providence de Dieu vers son but qui était de restaurer tous les êtres humains de leur nature déchue à leur nature originelle grâce à un fondement pour le Messie, parce que c'est le Messie qui peut sauver toutes ces personnes en fait. Hein. C'est personne d'autre. C'est pour ça que le but de Dieu a toujours été fondement pour le Messie, que les êtres humains accomplissent ce fondement pour le Messie, pour que le Messie arrive et puisse apporter le salut à toute l'humanité, en fait, pour les ramener tous dans le lignage de Dieu. Donc Dieu a fait que de travailler d'arrache-pied. Pourquoi? Parce que c'est un parent qui voit ses enfants en souffrance. Il souffre, Dieu souffre de voir ses enfants en souffrance. Donc, veut dire comme un parent, quand tu vois ton enfant qui fait des bêtises et qui souffre à cause de ses bêtises, il a envie quoi? Il a envie de sauver cet enfant, mais il y a le libre arbitre. Voilà, il a sa part de responsabilité. Donc Dieu ne pouvait pas intervenir. Il peut juste susciter, il peut guider. Si les gens n'accomplissent pas leur part de responsabilité, la providence se rallonge. Et c'est ce qu'on a vu ici. À chaque fois, il y a eu un échec de la part de responsabilité des êtres humains qui a fait repousser en fait les choses. Et heureusement, Jésus, il a accompli grâce à l'arrivée de Jésus. Là, ça a permis au moins le salut spirituel et ça a augmenté d'un cran, on va dire, la spiritualité des gens et ça a élevé, on va dire, toute l'humanité. Hein. Mais voilà, on attend le retour du Christ, voilà, qui on va voir justement après.
Donc, la providence de la restauration et le progrès de l'histoire. L'ère providentielle de la restauration. C'est la première ère entre Adam et Jésus. Donc, en examinant le cours du développement social attendez, non, c'est pas entre Adam et Jésus, excusez-moi, c'est entre Abraham et Jésus. Voilà. En examinant le cours du développement social dominé par Satan, nous nous apercevons que les sociétés de clans sont nées des divisions entre personnes au sein des sociétés primitives. Voilà, entre le bien et le mal, ça s'est divisé. Voilà. Donc des sociétés primitives se sont créées en fait, d'abord. Celles-ci ont eu tendance à s'étendre. Voilà. Les sociétés de clans évoluant vers des sociétés féodales. Donc ça, c'était typiquement la période des juges, ou la période des patriarches. C'était des sociétés féodales. Donc en gros, c'était ces sociétés féodales, c'est pas des plus petites que des nations, mais c'est comme des régions où il y avait un chef dans une région qui avait tout le pouvoir en fait. Voilà. Donc il y avait plein de régions, chaque région avait son propre organisation, etc. Donc ça a permis de s'étendre en fait. C'est comme ça qu'ils sont étendus. Puis monarchique. Donc là, c'est toutes les sociétés féodales se sont unifiées pour créer une monarchie et par accroissement de leur territoire et de leur puissance. Donc Satan a devancé Dieu en s'emparant de ce schéma. C'est qu'il connaissait le plan de Dieu pour la venue du Messie. Dieu appela Abraham hors du monde déchu et le bénit avec des descendants prêts à suivre la volonté de Dieu. De ses descendants, il fit la première société de clans israélites. En Égypte, ils atteignirent le niveau d'une société tribale. La société israélite, pendant la période des juges, était une société féodale dont le but providentiel était de jeter les bases d'une société monarchique. Cela s'est fait par l'établissement du Royaume-Uni d'Israël. Donc il faut bien comprendre que normalement, pourquoi il a créé une monarchie en fait? Parce que Dieu, son plan à l'origine, c'était de faire quoi? C'était d'amener justement une personne qui, en gros, dirige toute la nation. Parce que si on arrive justement à une personne, genre un prophète du côté de Dieu, qui est bien uni avec cette personne qui représente toute la monarchie, toute la nation, en fait, qui est le roi, s'ils s'unissent ensemble, ils font justement le fondement de foi puis le fondement de substance, il y avait le Messie qui pouvait arriver, en fait. Et quand ce Messie arrivait, si le roi suivait ce Messie, c'est pour ça on dit quoi? Jésus, dans le judaïsme, il disait le Messie doit arriver comme le roi des rois. C'est parce que les rois doivent suivre le Messie. Tous les rois, c'était ça le plan initial de Dieu. Donc dans cette époque-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait des rois qui dominent toutes les grandes nations pour qu'ensuite le Messie arrive et qu'il puisse en gros guider tous ces rois de toutes ces nations à aller dans la direction de la volonté de Dieu, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le roi des Royaumes-Unis d'Israël, n'ayant pas bâti de socle pour que la souveraineté de Dieu soit restaurée, Dieu finit par diviser ce royaume en deux, Israël au nord et Juda au sud, parce qu'il y avait encore beaucoup d'incrédulité, et donc il fallait encore séparer en quelque sorte le bien et le mal. Donc après la chute de Juda, Dieu laissa le trône d'Israël vacant, plaçant le peuple juif sous le contrôle d'empires païens successifs. Dieu donna à la société d'Israël une forme démocratique, pour que le jour où le Messie viendrait, il puisse être acclamé comme roi par la volonté du peuple. Parce que là, en fait, Dieu, il a essayé son plan A, qui était, on va mettre un roi, voilà, s'il s'unit avec le Messie, ce sera bon. Mais là, on a très bien vu que ça n'a pas été le cas, finalement. Avec Jésus, même les gens ont été incrédules, il n'y a pas eu d'unité. Donc, ils ont, quand même avant Jésus, excusez-moi, c'est à l'époque du roi Saül. Le roi Saül ne s'est pas uni avec le prophète Samuel. Et tous les autres rois après ne se sont pas unis à la volonté de Dieu. Donc, à cause de l'échec du roi, voilà, tout était perdu, en fait. Parce que c'était on va dire, un système qui faisait que, voilà, une personne qui décide, quoi. Donc, si cette personne a réussi, ok, c'est bon, mais là, elle a échoué, donc c'était pas bon. Et donc, il a changé de stratégie. Dieu, il a dit, voilà, non, je vais mettre en place un système démocratique pour que, voilà, ce soit le peuple qui puisse décider et voilà, et que le Messie puisse être en quelque sorte acclamé par le peuple. Voilà. Donc ça, c'était justement voilà la volonté de Dieu, donc sa stratégie en fait. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place, au moment avant que Jésus arrive, une forme démocratique. Donc, mais le peuple juif ne l'aura pas ainsi, et Jésus fut crucifié. Donc là, c'était le peuple qui l'a crucifié. Les peuples ne l'ont pas acclamé parce que à cause de, comme on a dit, de l'échec. La cause principale était l'échec de Jean le Baptiste. Et même les disciples ne l'ont pas suivi jusqu'au bout finalement. Quand on voit à la fin encore, je vous avais pas dit ça la dernière fois, mais par exemple Jésus qui avait dit je crois que c'était Pierre,
son disciple principal qui disait, bah voilà, avant que le coq chante, tu vas me trahir 3 fois. Moi, c'était la veille, justement, quand les gardes l'ont attrapé. Lui dit, bah non, c'est pas possible, je ne ferai jamais ça. Et en fait, quand il a suivi Jésus, justement, pour aller se faire emprisonner, jusqu'à aller se faire crucifier, quand il est arrivé dans le palais peut-être des Romains, et quelqu'un a reconnu, je crois que c'était Pierre, je sais plus si c'est Pierre, mais je vais dire que c'est Pierre. Elle dit, ah toi, t'es quelqu'un qui était avec Jésus, n'est-ce pas? Il dit, non, 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 c'est pas moi, non, j'étais pas avec Jésus. Et il n'a pas reconnu en fait. Et bien 3 fois, il a renié en fait être un compagnon de Jésus. Et juste après, le coq a chanté. Donc en gros, même là, c'est encore une tentative. Si Pierre, en gros, s'était uni à Jésus, voilà, il fallait au moins une personne qui s'unisse à Jésus, une personne qui croit en lui en fait. Mais là, il n'y avait même pas eu ça finalement. Même la personne principale, on va dire le bras droit de Jésus, en gros, il ne l'a pas reconnu. Il a dit non, je ne suis pas avec lui en fait. Donc là, il a été obligé d'aller sur la croix. Et donc, bah, tout le peuple, tout le monde, il y a une seule personne finalement qui était unie, prêt à se sacrifier à la place de Jésus. Voilà, il n'y avait personne malheureusement. Donc, la stratégie de Dieu n'a pas fonctionné encore une fois, parce que là, il n'y a même pas une seule personne malheureusement qui a souhaité à s'unir complètement avec Jésus en fait. Non, à la vie et à la mort en quelque sorte. Si quelqu'un l'aurait fait, peut-être que la providence aurait pu tourner en fait différemment. Voilà, donc, mais le peuple juif ne l'aura pas ainsi et Jésus fut crucifié. Aussi, la providence n'atteignit son but que spirituellement. Ainsi donc, le centre de la providence de la restauration passa de la Judée, pays du chagrin amer de Dieu, à l'Europe de l'Ouest, ancien territoire de l'Empire romain occidental. Voilà. Donc, l'ère providentielle de la prolongation de la restauration. Donc maintenant, c'est la deuxième, donc entre Jésus et le second avènement. Donc Dieu s'adressa aux croyants fidèles pour qu'ils quittent la nation juive et bâtissent une société de clans chrétienne. Cette société évolua successivement vers une société chrétienne tribale, puis une société féodale et enfin une société monarchique, donc justement avec Charlemagne. Le but de la société monarchique était d'ériger un royaume capable de soutenir le Messie. Cette mission ne pouvant s'accomplir, Dieu finit par abattre les sociétés monarchiques pour élever des démocraties. Donc avec la Révolution française et d'autres révolutions, ça a été le but, voilà, de mettre en place ces démocraties à leur place et rebâtir une nation souveraine apte à recevoir le Messie. Donc, comme à l'époque, on va dire, de Jésus. Donc, répondant aux élans les plus profonds de leur cœur, les peuples du monde entier ont ardemment aspiré au monde incarnant l'idéal de Dieu. En cherchant une société socialiste du côté céleste, leur âme originelle les a attirés vers les idéaux de communauté solidaire, de prospérité partagée et de valeurs universelles. Le monde dans lequel ces idéaux vont finir par se réaliser n'est autre que le royaume de Dieu sur la terre, sous la conduite du Christ à son retour. Comme Satan imite à l'avance la providence, son camp apprenait le socialisme scientifique, inspiré des théories du matérialisme dialectique et du matérialisme historique pour bâtir le monde communiste. Imitation de la société idéale sur les idéaux de communauté solidaire, de prospérité partagée et de valeurs universelles. Mais le grand détail qui change tout, en fait, avec le communisme, par rapport à la démocratie, c'est que le communisme, la religion, Dieu, ça n'existe pas. Liberté religieuse n'existe pas. Liberté de foi n'existe pas. Donc là, interdiction. Donc là, on voit que même Satan qui a mis en place ce monde communiste, on le sent il s'est renié lui-même en fait. Parce que les gens qui croient en Dieu croient en Satan en fait. Mais là, il était prêt à tout renier en fait. Il voulait, on voit qu'il est désespéré en fait là. Ça montre que c'est la dernière phase où là, il fait tout pour pouvoir contrer en fait la providence de Dieu. Donc, pour que les voies de la religion, de la politique et de l'économie convergent et réalisent l'idéal de Dieu, il faut une nouvelle expression de la vérité qui intègre pleinement la religion et la science. La religion fondée sur cette vérité amènera tous les êtres humains à s'unir avec Dieu par le cœur. De telles personnes érigeront une économie en accord avec l'idéal divin. Ainsi seront établis les fondements d'un nouvel ordre politique capable de réaliser l'idéal de la création, et ainsi naîtra le royaume messianique bâti sur les principes de communauté solidaire, de prospérité partagée et de valeurs universelles. Donc ça, c'est où est-ce que la providence de Dieu, la direction dans laquelle Dieu souhaite aller, en fait, expliqué par le principe divin. Donc là, je vous remonte voilà, ça c'est une photo du principe divin, où on voit justement les périodes providentielles. Nous, on en a vu que deux. On a vu entre Abraham, Jésus,
et Jésus, Christ du second avènement. Mais on a la même chose entre Adam et justement la famille d'Abraham. Voilà, donc au début, par exemple, on voit qu'il y a 1600 ans, et après, là, on voit 400 ans, donc c'était pour... et ensuite, on a les 120 ans, voilà, donc parce qu'on est à la troisième fois que ça a échoué, on a 120 ans, 40 ans, 21 ans et 40 ans. Voilà. Donc on voit encore les chiffres 12, 4, 21, 40, comme dans les deux autres providences. Donc là, on voit voilà, que ça a continué. Et donc là, c'était une première fois, deuxième fois et la troisième fois aussi. Donc ça doit s'accomplir lors du second avènement. Voilà.